Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. J'ai une chambre d'hôte à préparer parce que j'ai un hôte qui va arriver tout à l'heure. Donc je vous emmène avec moi préparer, comme ça vous verrez comment je prépare une chambre d'hôte pour l'arrivée des hôtes. Et puis j'aimerais nettoyer toutes les fenêtres de la maison. Il y en a un petit paquet. Donc ça va déjà me prendre pas mal de temps, en plus de mes petites routines habituelles. Allez, on est parti. Ah oui, vous voyez la cabane que je vous avais montrée l'autre jour, les murs étaient commencés, là les murs sont terminés. Portes et fenêtres sont posées, après il reste à décaper parce que c'est la vieille porte, notre vieille porte d'entrée qu'on a remis là. Sur le toit, tout est laté, il reste plus qu'à poser les tuiles. Donc pour ça, on va acheter du bois et mon mari va le couper, il va faire des tuiles en bois. Et puis devant, il y a le mur du bassin là, qui monte petit à petit. Ça commence à prendre forme. Et ça donc c'est la vue de la chambre d'hôte, du haut. Vue sur le jardin et puis vue au loin là, sur les éoliennes qui sont qui sont loin, qui sont à au moins de 5 km. Voilà, voilà. Et puis là c'est la terrasse vue d'en haut.
Et voilà, la chambre est toute faite, toute propre, toute prête pour nos hôtes. Vous avez vu, j'ai même mis un petit bouquet de narcisses que j'ai cueilli dans mon jardin. C'est trop chouette. J'adore mettre des fleurs du jardin dans les chambres d'hôtes. En hiver, c'est un peu compliqué, donc je mets plutôt des branches de lierre, des choses comme ça. Je fais des sortes de petits montages avec ce qu'il y a comme verdure au jardin. Mais quand les fleurs sont là, c'est quand même beaucoup plus gai. Voilà, ben maintenant je vais passer aux fenêtres. Donc j'ai déjà fait deux de la buanderie, une de la cuisine. Je vais faire maintenant la deuxième de la cuisine. Bon, maintenant je vais noter dans ma liste ménage. En fait, je vous avais déjà montré ma liste ménage qui est sur mon ordinateur. Je l'ai simplement transférée, c'est la même, mais elle est juste maintenant sur papier. Comme ça m'évite de toujours devoir aller rallumer mon ordinateur. Et puis quand je suis devant mon ordinateur pour checker ma to-do list, ben, je perds du temps en regardant des vidéos, en faisant des choses. Tandis que comme ça, voilà, quand je suis à mon ménage, je suis à mon ménage, je check sur ma to-do list. Après, j'ai quand même, je l'ai en 3 fois, donc j'ai ma liste ménage, j'ai ma liste jardin et j'ai ma liste, on va dire, au 3 avec le piano, l'anglais, lire, marcher, faire mes ongles, mes cheveux, enfin, réserver le théâtre, etc. Tout ce qui n'est ni ménage ni jardin, en fait. Voilà. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est le ménage quotidien dans une chambre à la campagne. Je check. Alors, dans l'autre chambre, il n'y a pas besoin parce qu'on n'a pas d'autres qui arrivent aujourd'hui, donc je mets une barre. C'est pas parce que c'est fait, mais parce que j'ai vérifié et ce n'est pas à faire. Donc, que ce soit fait ou que ce soit pas à faire, quand c'est des tâches quotidiennes, je mets quand même la barre, sinon, sinon on ne s'en sort pas. Bah, la lessive aussi d'ailleurs. On dit, celle d'aujourd'hui elle est faite. Ah oui, je vais aérer en même temps. On dit il est fait. Okay. Je vais aérer aussi, donc je vais le faire. Et pour mes fenêtres, c'est ici. Voilà, j'ai fait la buanderie. Mais bon, c'est en route quoi, on va dire. C'est en route. Voilà. Dans ce pot, j'ai semé du basilic. Il est déjà en train de pousser, il y a peut-être 3-4 jours que je l'ai semé. Il est déjà en train de pousser, donc je suis trop contente, c'est super. D'habitude, le basilic, je l'achète frais, mais en motte déjà au magasin. Là, j'ai acheté des graines et j'ai semé et je suis super contente. Et si vous voulez des nouvelles de mes patates douces, je vous montre. Donc voilà, elles ont bien commencé à germer. Vous voyez, hop, celle-là, c'est la plus grande. Ça va faire des lianes et puis quand elles seront grandes, les lianes, je les couperai, enfin, je vous montrerai. Là, celle-ci qui commence. Et celle-là, j'ai voulu l'enlever. Elle a l'air pourrie comme ça. Hein. Elle est toute molle et tout. Et quand j'ai voulu l'enlever, j'ai vu qu'il y avait des petites radicelles en bas. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même attendre encore. Celle-là, il y a une petite pousse qui est là. Et les autres, bah, elles sont bien. Il y en a. Non, c'est bien, c'est bien. Et pour mes poivrons, ben voilà, il y en a quand même quelques-uns qui ont pris. Les aubergines, là, c'est plus difficile, mais je vois que c'est vraiment long, très long à germer les aubergines, mais il y a quand même une pousse ici, une ici, une, je ne sais pas si vous allez la voir parce qu'elle est minuscule ici, et puis une là. Et je vois, ah mais voilà, encore une ici, regardez. Hop là, je vais enlever la grosse boule. Hop là. Eh ben c'est top, il y aura quand même quelques aubergines. Et alors ici, elle s'est mise drôlement ici, juste, vous voyez, là encore une, je suppose que c'est une aubergine, elle est juste devant l'étiquette aubergine. Voilà, voilà.
Quand ils seront un peu plus grands, je les mettrai dans des petits pots. Regardez ce que je vois dans ma petite cour quand j'ouvre la fenêtre de la cuisine. Regardez ce qu'il y a au sol. Il y a une quantité de brindilles. Ça, c'est le signe que les oiseaux sont en train de faire leur nid. Ils vont chercher des brindilles dans le jardin ou ailleurs, partout, ou dans les autres jardins, et puis ils en laissent tomber. Parfois elles sont trop lourdes pour eux. Il y en a quand même des grosses, hein. À mon avis, il y a des gros oiseaux. Sûrement des corneilles. Les plus gros, c'est les corneilles ou les pigeons. Et donc je vais retrouver des brindilles comme ça partout. Dans ma cour, sur ma terrasse, sur mon trottoir, partout. Jusqu'à ce que les oiseaux aient fini de faire leur nid. Encore un peu et j'oubliais, j'ai aussi une petite fenêtre au-dessus de ma porte d'entrée. Et donc le dilemme c'était, est-ce que je fais cette fenêtre en même temps que les portes, en même temps que la porte ou en même temps que les fenêtres? Bon, j'ai décidé de la faire en même temps que les fenêtres parce qu'elle est indépendante de la porte. Donc pour mes portes vitrées, ce sera en même temps que mes portes, mais pour la vitre au-dessus de la porte, c'est en même temps que mes fenêtres. Donc maintenant.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Je pensais pouvoir faire toutes mes fenêtres aujourd'hui, mais ça a l'air rapide comme ça quand on regarde la vidéo, mais en réalité ça m'a pris une paire d'heures. Et j'ai pas du tout envie de faire du ménage toute la journée. Là, il est quand même déjà 16h15. Bah, bien sûr, je me suis arrêtée pour manger, voilà, m'occuper du chien, etc., faire des petites choses. J'ai aussi mis à la lessive les rideaux. Donc, je vais m'arrêter là et je vais arrêter cette vidéo ici aussi. Je continuerai les fenêtres, je sais pas quand, peut-être demain, et si pas demain, parce que demain c'est quand même dimanche, d'habitude le dimanche je fais pas de ménage. Sinon ce sera lundi, ou on verra bien. Oui, bah, je pense que je filmerai quand je continuerai les fenêtres. Donc il me reste l'extérieur de la baie vitrée à faire. Puis il me reste les fenêtres du bureau, de l'entrée, du sas d'entrée. Et puis alors il y a tout le haut, il y a 2 fenêtres dans ma chambre, une dans la chambre des enfants, une dans la salle de jeu, une dans le hall de nuit. Et puis alors quand je fais les fenêtres, j'ai décidé dorénavant de faire mon ménage de façon thématique. Et donc quand je fais les fenêtres, c'est toutes les fenêtres. Donc il y a aussi les fenêtres des cabanes de jardin, il y a aussi les fenêtres de la voiture et de la camionnette. Et puis alors il y a la serre qui est que de la vitre. Et avant de faire les vitres de la serre d'ailleurs, il faudra que je la vide, puisque j'y avais rentré toutes mes poteries qui garnissent la terrasse, mais en hiver je préfère les rentrer parce que sinon elles s'abîment trop. Donc il faut d'abord que je sorte tout ce qu'il y a dans la serre pour pouvoir nettoyer les carreaux. Donc ça va encore me prendre pas mal de temps. Donc j'arrête cette vidéo ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, particulièrement à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous aussi, quand vous faites vos carreaux, ça vous prend autant de temps. Est-ce que vous faites votre ménage de façon thématique comme je fais maintenant? Donc, toutes les fenêtres, et puis il y aura tous les sols, et puis il y aura les murs, et puis il y aura les portes, et il y aura... Quand je dis le linge, c'est uniquement la couture, hein, donc le raccommodage, transformer des vêtements, etc. Parce que la lessive, ça c'est tous les jours, c'est dans mes routines quotidiennes. Mais pour le gros ménage,
Voilà, ce sera une fois toutes mes façades d'armoire, une fois tous mes intérieurs d'armoire, une fois les poussières sur les surfaces, une fois les poussières sur les objets. Enfin, voilà, ça c'est quand je fais mon ménage de façon thématique, c'est-à-dire maintenant. Sinon, parfois aussi, je décide de changer ma façon de faire et je fais mon ménage pièce par pièce. Et donc, une fois je fais à fond la cuisine, une fois c'est à fond la chambre, la buanderie. C'est quand je fais mon ménage pièce par pièce. Ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la première que je vous montre avec mon ménage, disons, thématique. Donc dites-moi un peu si vous faites votre ménage pièce par pièce, ou si vous le faites aussi de façon thématique, ou si vous changez tout le temps comme moi. Parce que voilà, j'ai fait pièce par pièce, ça a duré quelques mois quand même, et puis j'en ai eu marre. Maintenant j'ai changé, je fais thématique, mais ça m'aide. J'avais déjà fait mon ménage de façon thématique pendant tout un temps, et puis j'en ai marre, je change, puis je change, je change, je change. Donc laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, et bye bye.